Le mensonge est une arme qui détruit le respect que les hommes octroyaient à un organisme ou à autrui. La justice humaine est comparable aux mensonges qui viennent par l'ascenseur et la justice divine est comparable à la vérité qui vient par les escaliers. La foi est le soubassement de la justice divine qui consiste à intervenir là où la justice humaine est limitée par la corruption. Faire appel à la justice divine exprime la foi de celle qui a compris que la justice humaine est corrompue et ne rimera à rien sans la force divine. La chair voit la chair qui est l'homme et l'esprit voit l'esprit qui est Dieu. La chair voit la justice humaine corrompue et l'esprit voit la justice divine qui consiste à apporter sa lumière là où il y a des ténèbres, à localiser les individus qui se cachent sous leur toit, soit pour les livrer aux hommes ou soit pour qu'ils payent des prix en récoltant ce qu'ils ont sémé en mal. La justice divine consiste à ordonner aux hommes d'accomplir la justice en faveur de la personne qui a faim et soif de la justice. Dieu est passé par la reine Esther et par le roi Assuérus pour accomplir sa justice en faveur de Mardochée, l'oncle de la reine Esther. Ainsi, Aman, qui était élevé en dignité par le roi Assuérus et qui voulait faire mourir Mardochée par pendaison, est mort de la même manière qu'il avait prévu pour Mardochée en récoltant les mal qu'il avait sémé de faire mourir Mardochée par pendaison. En effet, Dieu est passé par la reine Esther et par le roi Assuérus pour accomplir sa justice en faveur de Mardochée. Question: par qui Dieu est passé pour accomplir sa justice en faveur d'Abel, tué par son frère Caïn? Dieu a accompli sa justice en faveur d'Abel, tué par son frère Caïn, en écoutant la voix de son sang qui criait de la terre jusqu'à lui. Aujourd'hui, il y a encore le sang des hommes et de femmes qui crient de la terre jusqu'à l'Éternel, réclamant la justice divine. Dieu a trouvé comme argument le sang d'Abel pour accomplir sa justice en défaveur de Caïn. Là où les hommes utilisent que ses pairs ou ses semblables pour accomplir la justice terrestre, Dieu est dans la capacité d'utiliser l'eau, le feu, l'air, le vent, un animal, une voiture, une maison, un homme, une femme, l'ennemi de l'homme, un ange, les sangs humains, etc. pour accomplir sa justice en faveur de la personne qui a faim et soif de la justice. Là où la justice humaine accorde la liberté aux malfaiteurs, Dieu intervient pour enfermer l'esprit, le corps et l'âme du malfaiteur dans le vagabondage, dans l'errance, comme il a accompli sa justice en défaveur de Caïn, qu'il a maudit et qui lui a enlevé la richesse du sol. Craindre Dieu, c'est craindre sa justice, et craindre la justice divine, c'est craindre Dieu. Là où la justice humaine cherche à enquêter afin de camoufler la vérité, la justice divine intervient dans la transparence afin de poser son sceau de la vérité. D'où la vérité finit toujours par triompher du mensonge. La moquerie de l'homme concernant la justice divine est de ne pas savoir comment Dieu va procéder pour accomplir sa justice. Dieu est le maître juge et il est le grand juge. Se moquer de sa justice équivaut à se moquer de Dieu. Celui qui se moque de la justice divine, Dieu se moquera de lui quand il aura besoin de sa justice pour confondre la justice humaine. En effet, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Dieu, il est Dieu et pas un homme pour limiter sa puissance d'action.
Là où l'homme pense que Dieu va utiliser les hommes pour accomplir sa justice, Dieu peut souverainement choisir d'utiliser les sons qui crient à lui pour accomplir sa justice et vice-versa. Dieu est souverain, ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix.